Alors je ne sais pas si c'est l'algorithme de YouTube qui me brosse dans le sens du poil ou si c'est moi qui fais davantage attention, mais c'est vrai que ces derniers temps, je vois de plus en plus apparaître dans ma barre de suggestions de vidéos YouTube des vidéos ayant attrait au black metal norvégien. Alors c'est vrai souvent par le prisme des meurtres, des incendies d'église ou du satanisme, souvent de chaînes en plus qui ne sont pas forcément des chaînes thématiques métal, mais qui peuvent être des chaînes de true crime, qui peuvent être des chaînes de vulgarisation assez généraliste. Ça montre que le black metal norvégien a depuis longtemps quitté les rivages du métal pour aller dans la culture populaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de tomber sur un métalleux qui ait jamais écouté du Immortal, du Burzum, du Mayhem, du Emperor. L'histoire du black metal norvégien et ses faits divers, on l'a lu, relu, on l'a entendu, réentendu, et c'est vrai que c'est difficile de plus en plus cette histoire de la retrouver racontée avec un prisme original, un prisme particulier, et c'est vrai que du coup je suis de plus en plus sélectif, non seulement par rapport aux vidéos mais aussi par rapport aux livres que je lis, le black metal étant de loin le style le plus représenté dans les vidéos de Rizemol. Alors c'est vrai que c'est un style qui est passionnant à décortiquer, à analyser, on le voit à travers les Metal Studies. Les Metal Studies, ce sont les étudiants qui font des thèses notamment sur l'univers du métal, alors pas exclusivement sur le black metal, mais aussi sur le death ou sur le métal en général. Il y en a de plus en plus et on en trouve pas mal des références dans le livre que je vous présente aujourd'hui. Donc Un feu dans le ciel nordique, le black metal norvégien de 1991 à 1999, sorti aux éditions Riveneuve de Baptiste Pilot. Alors je remercie au passage les éditions Riveneuve de m'avoir envoyé ce bouquin. C'était une maison d'édition que je ne connaissais pas, et Baptiste Pilot donc est un universitaire, un musicologue qui propose donc une entrée dans l'univers du black metal norvégien à travers une analyse musicale, donc avec une connaissance théorique très pointue et une analyse musicale pointue, mais aussi à travers d'autres disciplines universitaires, la sociologie, l'histoire, la psychologie, etc., etc. Ce qui rend son ouvrage assez ludique et très agréable à lire, parce que c'est un petit peu le problème des Metal Studies, c'est qu'à un moment, quand il y a quelque chose qui est trop technique ou qui est trop spécialisé, tu perds un petit peu les lecteurs qui sont moins concernés. C'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup étonné, qui m'a beaucoup plu, que vraiment je vous recommande chaudement. On va se détailler tout ça dans la deuxième partie. Évidemment, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Rizemol. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Un feu dans le ciel nordique de Baptiste Pilot. Alors, pour s'attaquer à un sujet aussi complexe et aussi dense que le black metal norvégien, il faut commencer par le début. Et le début du black metal norvégien, on le trouve dans ses racines, et notamment ses racines musicales. On les connaît, c'est Venom, Bathory, Celtic Frost, Hellhammer, les groupes de thrash allemands, Creator, Sodom, Destruction, Sarcophago au Brésil, Impalen Nazaren, Merciful Fate, les débuts de Rotting Christ, etc., etc. Tous ces groupes ont fondé, un peu, ce sont les racines du black metal norvégien. En Norvège, en ce début des années 90, la Norvège, vue de l'extérieur, c'est un pays qui est plutôt progressiste, plutôt en avance sur son temps, où il fait bon vivre, où il y a finalement assez peu de faits divers. Mais à l'intérieur de ce pays, il y a un groupe de jeunes gens qui se rebellent un petit peu contre tout ça. Ce sont tous des jeunes blancs, adolescents, ou alors en fin d'adolescence des jeunes adultes, qui sont un petit peu disséminés partout dans le pays. Ils sont un petit peu éclatés, mais il y a quelque chose de fondamental dans le black metal norvégien, c'est le phénomène de réseau. Ils communiquent tous entre eux, soit par l'intermédiaire du tape trending, soit par l'intermédiaire de lettres ou par d'autres moyens, et ils se connaissent d'abord au départ parce qu'ils se reconnaissent comme étant des metalheads amateurs de metal underground. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se reconnaissent parfois dans la rue quand ils voient qu'ils portent des t-shirts de groupe qui sont méconnus, parce que c'est des jeunes qui n'aiment pas le metal mainstream et qui n'aiment pas notamment le death metal. Le death metal, donc du pays voisin, les Suédois évidemment avec Grave, Entombed, Unleashed, Dismember, et aussi avec la vague des groupes américains. On est au tout début des années 90, débarquent Morbid Angel, Decide, Cannibal Corpse, Obituary, etc., etc. Ces jeunes norvégiens, donc ils n'aiment pas ce death metal parce qu'ils le trouvent finalement beaucoup trop poli. C'est assez technique, donc c'est
avec les années, c'est de plus en plus découpé, on comprend les prods sont de plus en plus aboutis, de plus en plus léchés, on comprend de mieux en mieux ce que les musiciens y jouent, et surtout, leur attitude n'est pas corrélée à la musique qu'ils jouent. Ils jouent une musique qui est extrêmement violente, on n'avait jamais écouté une musique aussi violente, mais les mecs à côté, ils sont plutôt cool. Il n'y a pas véritablement de lien entre les paroles violentes qu'ils écrivent et la personnalité qu'ils ont dans le civil. Et ces jeunes musiciens norvégiens, au contraire, ils veulent qu'il y ait un tout, que la musique soit corrélée à l'attitude, et ils veulent le plus possible noircir le propos, noircir l'attitude et noircir la musique. La Norvège, en ce début des années 90, elle a une vague d'immigration, alors que le pays n'est pas forcément très habitué, et notamment des gangs pakistanais qui sèment un petit peu la panique aux quatre coins de la Norvège, et notamment de la capitale. Il y a donc une réaction de ces jeunes gens, un petit peu de rejet par rapport à ça, une réaction un peu assez violente, et politiquement parlant, ils penchent tous du coup à droite, voire à l'extrême droite. Au niveau un petit peu de la religion, la Norvège, je l'ai appris dans ce bouquin, c'est un pays où la chrétienté est quand même assez établie. Il y a pas mal d'églises, il y a quand même pas mal de gens qui vont à la messe, et s'ils ne vont pas à la messe, il y a quand même pas mal de gens qui sont baptisés. Donc là aussi, il y a une réaction de ces jeunes musiciens par rapport à ça, qui est une réaction de rejet par rapport à ce christianisme. Donc dans le livre, il dit que le satanisme est une réponse à ce christianisme, et donc un satanisme de réaction, un satanisme de rejet. Là, ça sera le seul bémol que j'apporterai, parce que effectivement, on sait maintenant que il y a plusieurs de ces jeunes musiciens à cette époque-là qui avaient des bibliothèques ésotériques, des bibliothèques occultes, et que plusieurs d'entre eux ont pratiqué des rituels, même si on sait qu'après coup, vous avez des personnes comme Varvik Ernest qui est revenu un petit peu sur tout ça, et qui ne s'est plus déclaré satanique en disant « moi je suis païen, je suis un viking, je suis de l'avant la période de christianisation, donc le Satan c'est relié à Dieu, tout ça, ça ne me concerne pas ». Justement, la christianisation, donc le fait que la Scandinavie ait été envahie et christianisée, ça c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les lyrics de black metal norvégien. Et c'est nourri évidemment par l'imaginaire développé par Bathory, un des groupes préférés de tous ces jeunes musiciens, avec évidemment Korthorn qui d'une part avec sa première trilogie, la trilogie satanique, a pratiqué, à créer cette espèce de black metal original qui est très violent, qui était assez noir, glauque, avec la personnalité de Korthorn. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Bathory, cette espèce de proto-blaqueux, cette image du loup solitaire qui pratiquait cette musique très violente. Et après sa trilogie satanique, ce qu'on appelle sa trilogie satanique, il y a eu la trilogie viking, où là il développe tout l'imaginaire lié autour des vikings, autour de leur histoire, autour des légendes nordiques, autour de la christianisation violente de la Scandinavie. Et donc, ces jeunes musiciens s'appuient là aussi sur cet imaginaire fantasmé pour nourrir un petit peu leur imaginaire et nourrir leur respiration. Alors, ils s'appuient donc sur ce métal extrême de l'époque, et ce métal extrême de l'époque, fin des années 80, début des années 90, ben, on le voit dans les Slayer Mag, là aussi je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur Slayer Mag, c'est pas clair. On parle de death metal, on parle de black metal, de métal satanique, c'est pas clair, les frontières ne sont pas encore définies. Donc pour eux, ce qu'il y a de vraiment important, c'est que, le trash évidemment, ce qu'il y a d'important, c'est que ça soit dark et que ce soit violent. Et au tout début, il y a vraiment deux musiciens qui sont vraiment fondamentaux dans le gap qu'il va y avoir, le changement qu'il va y avoir entre le trash death et le black metal, c'est Euronymous de Mayhem, et puis donc Snorri Roch de Thorns. Les deux, en fait, ils vont s'auto-influencer. Alors Euronymous qui arrive donc lui avec un jeu plutôt hérité du trash death, avec des rythmiques trash death assez classiques. Et Snorri Roch qui lui est plutôt un amateur de musique classique, qui lui apprécie dans la musique classique les accords mineurs, et notamment tout le côté mélodramatique, pathos et un petit peu triste que ça procure, et qui lui va transformer ces rythmiques un petit peu trash death en leur apportant des accords mineurs, et qui va un petit peu amener les riffs archétypaux du black metal norvégien. Alors à ça s'ajoute évidemment le tremolo picking qui est hérité
aussi du death metal, mais dans le death metal, ça se joue d'une manière très claire, propre et carrée, découpée afin qu'on comprenne bien tout ce qui se passe. Dans le black metal, c'est tout à fait autre chose, c'est joué de manière beaucoup plus relâchée, beaucoup plus dense. Le but est de créer quelque chose qui est de beaucoup plus dark, de beaucoup plus ambiancé et en quelque sorte de beaucoup plus crade. Là, c'est expliqué dans le bouquin, on va avoir donc des harmonies typiques qui vont après se retrouver dans le black metal, donc les tritoniques mineurs, les médiotiques mineurs et les hémiotiques mineurs. Donc qui vont être des suites d'accords caractéristiques du black metal norvégien et qui donc vont, comme tous ces musiciens y correspondent entre eux, ils écoutent un petit peu les démos des uns des autres, ils vont dans les salles de répète les uns des autres et tous vont un petit peu s'influencer et assez rapidement en fait tout va changer et on va passer du death metal parce que évidemment Immortal a des débuts death metal et Darkthrone, évidemment, un des groupes fondamentaux, du black metal norvégien, un premier album qui est death metal. D'ailleurs, ils cracheront très vite sur les Suédois, notamment sur Entombed, le guitariste Entombed, qui les a aidés à enregistrer leur album. Très vite, ils vont cracher dessus et ils vont changer pour leur deuxième album, donc le classique, parmi les classiques, A Blaze in the Northern Sky. Bravo pour la prononciation une fois de plus. Mais donc sur cet album, c'est là que vraiment tout change et que vraiment il y a quelque chose qui se passe. Parce que le premier album, plutôt death, là il y a encore 3 morceaux qui sont hérités de la période death metal et 3 morceaux donc typiquement black composés pour ce deuxième album. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont blackiser le plus possible les morceaux death de ce deuxième album. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre, au niveau de la gratte, ils vont prendre un tapis de pédale, il raconte dans le bouquin, plus grosse que le Texas, pour changer le plus possible le signal partant de la guitare allant aux amplis. Donc on a un son de guitare qui est hyper crade. On va avoir une batterie qui va arriver, qui va être minimaliste, des blast beats hérités des tout débuts en fait du grindcore, donc un peu des débuts de Napalm Death, donc très simple, tout, uniquement des choses comme ça, des structures qui sont simplifiées, qui sont vraiment simplifiées à l'extrême, 2-3 riffs par morceau, pas plus, apparition de rythmique ternaire, là aussi typique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc là aussi quelque chose de vraiment de typique, qui sera typique après du black metal norvégien, et surtout au niveau de la prod, là où dans le death on découpe tout, il faut qu'on comprenne tout parce que ça va très vite et que sinon ça devient de la bouillie. Ben justement, les blackeux, eux, ils veulent de la bouille, ils veulent du crade, ils veulent de la bouillie. Donc ils noient le plus possible dans une espèce de magma tous les instruments pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus dark, souvent recouvert par une couche en fait de reverb, et la voix évidemment. Les DCE, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent grave et ils jouent de manière plutôt claire. Ben les blackeux, ils jouent de manière aiguë et ils jouent de manière crade, avec la voix qui est à l'opposé du death, là où dans le death il y a les growls qui sont très profonds, le death c'est les voix qui sont très criardes, les corpse paint, l'univers de mort, le satanisme qui est vraiment assumé à 100%, et donc tous ces jeunes musiciens qui trouvent vraiment avec cette formule la musique qui colle à leur environnement de tous les jours, qui est un environnement qui, on le voit dans le bouquin, c'est hyper glauque, hyper sale, et une espèce de surenchère. Tous, en fait, c'est à celui qui va être le plus evil et le plus malsain, et il y en a des malsains dans cette joyeuse petite troupe, et ça va évidemment arriver aux incendies d'église, aux assassinats, aux arrestations, au procès. La Norvège découvre horrifiée que ces enfants peuvent être des Euronymous, peuvent être des Varg Vikernes, surtout le procès de Varg Vikernes qui ne regrette évidemment absolument rien, qui finit en cabane, et la Norvège donc qui couvre l'événement, fait vraiment, ça bouleverse le pays, ça choque tout le pays. Il y a les caméras, toutes les caméras en fait de toutes les télés qui sont présentes là et qui découvrent ces jeunes musiciens, ces jeunes black métalleux qui donc sont satanistes. Pour
certains néo-nazis qui pratiquent une musique hyper violente, et donc ça bouleverse le pays et ça traverse évidemment les frontières de la Scandinavie, de l'Europe, et ça termine dans le monde entier. Il y avait déjà du black metal à d'autres endroits, enfin, notamment en France, parce qu'il y avait toujours pareil, Euronymous qui correspondait avec, enfin, vous connaissez, j'en ai parlé multiples fois dans Rhythmol, avec plusieurs groupes français, donc le black metal existe en France et dans d'autres endroits du monde, mais c'est rien comparé à la vague commerciale qui va arriver après, dans les années qui suivent, donc à la milieu des années 90 et à la fin de cette année 90, les groupes de black metal se multiplient, ça devient en Norvège leur premier produit culturel. Il y a même maintenant effectivement des députés qui sont formés pour savoir qu'est-ce que c'est le black metal, quels sont les fondements et quels sont les groupes les plus référentiels, et donc c'est là que pour certains le black metal meurt, quitte l'underground pour aller dans le mainstream, et donc perd pour certains ses lettres de noblesse, mais pour ceux qui étaient là au début, disent que c'est là aussi où ils s'embourbent, parce que c'est pour les Enslaved, même pour Vikernes, pour tant de musiciens comme ça, le black metal c'était la liberté. Pour Ulver par exemple, qui pratique aujourd'hui une musique très différente de celle qu'ils pratiquaient au départ. Enslaved c'est pareil, parce qu'ils disent pour nous le black metal c'était la liberté, on a brisé les cordes, on est allé contre les conventions du death metal et du metal en général, c'est pas pour qu'on reste dans ce métal que vous semblez aimer et où vous semblez venir nous expliquer à nous qui avons créé le truc comment il faudrait que ça sonne. Donc certains quittent complètement, abandonnent complètement ce black metal, ce true black metal norvégien pour faire totalement autre chose, et c'est là que le mouvement est récupéré, comme c'est arrivé avec le punk, par une partie en fait par des musiciens qui extraient des éléments du black metal pour se les réapproprier, et où il commence à y avoir, là ça arrive quand même plus tôt, mais au bout d'un moment l'apparition des claviers, d'un black metal plus symphonique, plus mélodique, qui est celui qui vend le plus, les Dimmu Borgir, les Cradle of Filth, etc., même s'ils ont des débuts bien dark, il ne faut pas déconner, c'est pas non plus des groupes qu'on pourrait qualifier de commerciaux, mais par rapport aux groupes les plus crades, c'est des groupes qui sont plus accessibles, c'est ces groupes-là qui vendent le plus, et pour certains c'est une véritable trahison, et c'est ce moment en fait où le black metal il se casse la gueule, et où il y a ces jeunes musiciens qui étaient là au départ, qui avaient créé quelque chose d'unique, qui se sont vus récupérer, et ils ont vu en fait ce qu'ils avaient créé, toujours pareil comme à chaque fois, repris par le capitalisme qui a fini par vendre évidemment comme il fait toujours de la rébellion en boîte, finir par le vendre à tout le monde et à le vider complètement de sa substance. Donc c'est une histoire qui est extrêmement qui est connue, mais je me suis un petit peu lâché, là je l'ai raconté un petit peu à ma manière, tout ça est très bien expliqué dans le bouquin, c'est un bouquin universitaire, tout est sourcé, vous avez les metal studies, vous avez les références, vous avez les articles, les interviews, etc. Donc tout est sourcé, c'est vraiment super bien, c'est un bouquin vraiment que je vous recommande. Moi je me suis beaucoup plu en fait à le lire, c'est pour ça que je me suis amusé un petit peu à vous faire des riffs à la guitare pour retranscrire à ma manière ce que j'interprétais en fait dans le livre, et pour montrer un petit peu le gap qu'il peut y avoir entre le thrash death et entre le black metal. Donc c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé, Un feu dans le ciel nordique. En plus le livre il est vraiment, le titre du livre il est vraiment génial, et c'est un bouquin que je vous conseille 1000 fois. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle émission de Rhythmol, et en attendant, n'oubliez pas... Lisez, bande de salauds.